Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Et oui, c'est parti. Ça fait un moment que j'en ai pas fait depuis avant mon départ aux États-Unis. Imaginez que je sais plus en faire. Je rigole, c'est pas comme si j'avais jamais su, hein. Anyway, back to basics. Donc aujourd'hui c'est une update lecture de mes lectures que j'ai faites avant de partir aux États-Unis. Je reviens d'une projection avant-première de Rouge Ruby à Paris avec Lucie qui était à mourir de rire. C'était, faut pas le prendre au premier degré, ça c'est sûr, parce que c'est pas l'adaptation cinématographique la meilleure. Mais si on la prend au second degré, c'est carrément funky. Les acteurs sont adorables. C'était muni de ah et ah. Voilà, c'était super top. Donc voilà, si vous savez un petit peu, aujourd'hui il a fait très chaud à Paris. J'étais couverte comme si on était en décembre. Et je suis rentrée, j'ai pris ma douche, voilà, c'est pour ça que je ressemble à rien du tout et que je suis dans mon pyjama. Et vous savez quoi? Ok, bon c'est parti, on va arrêter. Et bah dis donc, énergique, voilà, il est presque 19 h je crois et je me suis dit qu'il était temps de filmer parce qu'en fait tout le mois d'août vous avez eu des vlogs et surtout des vlogs, oui. Que d'ailleurs n'hésitez pas à les regarder, ça me ferait très plaisir. Je sais que c'est pas vos vidéos préférées, je n'en doute pas, mais c'est vrai que voilà, pour moi ça, vous voyez, ça, je sais plus c'est quoi le mot, mais ça fait flutter my heart. Voilà, il y a eu que des vlogs. Mais maintenant, il est temps, c'est la rentrée, de reprendre les choses sérieuses. Donc, avant les vacances, j'ai lu Winger de Andrew Smith, qui est en fait un contemporain qui est situé dans un internat. C'est pas un pensionnat genre Night School ou alors un peu Harry Potter où c'est un peu étrange et il se passe des choses un peu dangereuses, des trucs comme ça. Non, pas du tout. C'est juste que le personnage principal qui s'appelle Ryan Bean, si je me trompe pas, oui c'est ça. Eh bien en fait l'année d'avant il avait été pas très sage et du coup on l'a mis dans un dortoir où il y a que des gens un peu méchants si on veut. Et du coup eh ben il se retrouve avec des gens qui sont 2 fois plus grands que lui, qui sont 2 fois plus menaçants que lui, mais voilà il a fait quelque chose qu'il fallait pas, du coup eh ben tant pis pour lui. Donc effectivement il faut qu'il s'adapte, il y a des choses qui changent, il retrouve finalement quand même des amis, même si c'était pas forcément ceux auxquels il s'attendait. Il est amoureux d'une fille qui est un peu plus vieille que lui, parce que je crois qu'il a 13 ans et elle doit en avoir 16, ou alors elle en a 14, elle en a 16, un truc du genre. Donc bon pour elle c'est un peu sortir avec son petit frère, mais lui c'est un peu la fille de ses rêves avec des gros boobs. Non je plaisante mais c'est à peu près le dessin quoi. Donc voilà, c'est un mec, donc c'est un point de vue... Bon, il parle pas non plus de pénis tous les 4 pages, mais étant donné que c'est un point de vue masculin et que le mec, bon, c'est un peu sa période de puberté, faut s'attendre à certains passages qui peuvent être un peu réalistes, ça c'est sûr, mais qui pour moi n'étaient pas forcément très intéressants. Tout le temps, il y a des illustrations, des schémas, ce genre de choses dans le livre, ce que j'ai trouvé plutôt pas mal. Voilà, il y a des formats genre comics comme ça. Je pense que ça apporte beaucoup dans un livre. Et c'est vrai que ça permettait à des moments de faire passer le livre un peu plus vite. Parce que même si j'ai apprécié cette lecture, je l'ai trouvée assez redondante. J'ai trouvé que ça manquait de quelque chose. Je l'ai comparé à la fin à un livre de John Green. Pour moi c'est tout à fait ça, c'est un style qui ressemble énormément à celui de cet auteur qui a écrit Nos étoiles contraires. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, je ne suis pas forcément fan du style de John Green, pas du tout même. Et c'est vrai que du coup j'ai été assez dérangée par celui-là. C'est vrai qu'il y a des émotions, c'est vrai qu'il y a des messages importants qui ont été passés. J'ai apprécié ma lecture, mais voilà, j'ai pas forcément pu me connecter particulièrement au personnage. Je vais vous dire, après 1 mois et demi, c'est comme si cette lecture, même si bon je m'en souviens à peu près, elle m'a tout de même pas marquée. Et voilà, c'était... j'ai bien aimé, mais pour moi c'est du 3, 3,5 sur 5, pas plus. Je dirais que c'est vraiment un mix entre un livre de John Green, Boys Don't Cry de Mallory Blackman, mais alors vraiment sans le côté très puissant et très émotionnel, même s'il y en a quand même un petit peu comme je l'ai dit, et du genre Struck de Chris Colfer, parce que le héros est pas forcément le plus attachant, mais du fait qu'il est quand même jeune et que bon il y a des choses dans sa vie qui sont pas forcément les plus géniales, et ben malgré tout, même s'il est un peu relou parfois, on peut compatir avec ce qui lui arrive ou ce genre de choses.
Donc voilà, je le conseille fortement aux gens qui ont pu aimer ce truc, surtout qui aiment les livres de John Green et qui veulent passer un bon moment de lecture sans non plus se prendre la tête. C'était pas mal, mais pas incroyable. J'ai ensuite lu Don't Look Back de Jennifer L. Armentrout, qui est un thriller YA, et franchement, moi qui ai pas lu tant que ça Jennifer L. Armentrout, mais je commence à m'y faire vachement, c'était super bien. Franchement, c'est une lecture, mais je me suis pas arrêtée avant de l'avoir fini, c'est-à-dire que vraiment, j'ai commencé à le lire, si tu venais me parler, tu pouvais t'arrêter. Clairement, c'était ça. Voilà, c'était... mais tellement prenant, ça m'a tenu en haleine, mais du début à la fin, alors que pourtant, c'est super... comment on dit predictable en français? Prévisible. Prévisible, je savais que ça commençait pareil, donc voilà. Dans les 30 premières pages, je savais déjà ce qui allait se passer à la fin, mais ça m'a pas enlevé le plaisir de la lecture. Jennifer L. Armentrout, elle a vraiment un don pour ça, pour vous captiver. Mais moi, je suis choquée, parce qu'en plus, la nana, elle a écrit déjà 4 livres cette année. On est un peu en septembre, bon certes c'est la fin de l'année, mais quand même 4 livres, faut le faire. Donc si on veut, ce livre, c'est Samantha et Cassie qui sont meilleures amies. Un soir, elles... partent, on va dire, entre elles, c'est en tout cas la dernière fois qu'on les a vues toutes les deux ensemble, et en fait, eh ben, elles disparaissent. 4 jours plus tard, Samantha revient et Cassie ne revient pas. A-t-elle été tuée? N'a-t-elle pas été tuée? Où est-elle passée? Que s'est-il passé? C'est toute la question. Évidemment, je vais pas vous le dire, parce que ce serait un peu de vous spoiler. Tout ce que j'ai à dire, c'est que, malgré le fait que c'était prévisible, c'était très très bien construit, à mon goût en tout cas. Voilà, certains personnages restent à peu près suspects jusqu'à la fin. Vraiment les personnages sont très bien construits. Samantha, ça m'a étonnée à quel point le revirement de situation était quand même vachement naturel, parce que du coup elle se souvient de rien, elle est un peu amnésique, mais elle redevient la personne qu'elle était avant d'avoir rencontré Cassie. Et voilà, et ça s'est fait super bien. Il y a de la romance, et la romance c'est très très bien adapté à l'histoire, c'est très bien exploité, parce que c'est vrai que dans un thriller on pourrait se dire ouais, de la romance, bon, pas trop quoi, c'est surtout pour vraiment faire monter le rythme de ton cœur, mais pour le coup c'était vraiment très bien exploité. J'ai adoré la romance, j'ai adoré le gars, je me souviens plus de son nom par contre, je suis désolée parce qu'il a un nom un peu chelou. Mais je crois que bon, c'est pas grave, on s'en fiche de son prénom, le tout c'est qu'il soit beau et qu'il se pèse, voilà, je plaisante évidemment. La seule chose que je reprocherais au livre, au-delà du fait que c'était prévisible, mais moi ça m'a pas tellement gênée, c'est qu'en fait j'ai pas vraiment... j'ai dû rater un épisode parce que j'ai pas très bien compris en fait l'amitié entre Cassie et Samantha, comment elle est arrivée en fait. Je n'ai pas compris pourquoi d'un coup Samantha est devenue amie avec Cassie dans le passé. Ça, j'ai dû rater un épisode, je devais tellement être comme ça, genre, que j'ai dû sauter des lignes ou un truc du genre, parce que je n'ai pas compris, et du coup, c'est vrai que ça m'a un peu dérangée sur le moment. Voilà, j'ai adoré tous les personnages, que ce soit les personnages secondaires, que ce soit les personnages principaux, qu'ils soient gentils, méchants, un peu un mix des deux. J'ai trouvé que l'écriture était absolument haletante, et je le recommanderais vraiment beaucoup, parce que ça a été une lecture... superbe, franchement je n'ai pratiquement rien à redire en tout cas, c'est largement du 4,5 sur 5. Il y a des petits éléments qu'on peut penser surnaturels, mais finalement peut-être que non, finalement peut-être que oui, tout dépend du point de vue où on se place. Ça se transforme un petit peu en narration flashback présent, et du coup c'est vraiment super intéressant, il y a une bonne intrigue, donc voilà, je le conseille fortement, et n'hésitez pas, en plus la couverture est très belle. Si vous me suivez sur Instagram ou Facebook ou Twitter, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Vous savez que j'ai lu Forbidden de Tabitha Suzuma juste avant de partir. Et... rien que d'y penser, j'ai le cœur super lourd, parce que cette lecture s'est ajoutée aux 10 livres qui ont changé ma vie. Donc maintenant c'est un petit peu 11 parce qu'il vient s'ajouter évidemment. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un livre sur l'inceste. En fait c'est un frère et une sœur qui tombent amoureux. J'ai pas envie que ça parte en débat. J'ai pas forcément envie d'aller trop en profondeur sur le livre, parce que je pense qu'il faut le lire pour en faire l'expérience, faut le lire pour avoir son point de vue dessus. Tout ce que je pourrais dire, c'est que ça m'a vraiment ouvert l'esprit, dans le sens où, même si je le savais déjà, quelle que soit la situation, même si elle peut paraître étrange, parce que c'est pas forcément dans les mœurs qu'on connaît, eh ben faut pas juger, parce qu'on sait pas, tout simplement. Ça m'a mis vraiment une grosse claque, et voilà, c'est vrai que après, bon, chacun a ses croyances, chacun a ses points de vue, on peut avoir des préjudices, mais c'est vrai que ce livre, il nous ouvre totalement les yeux sur quelque chose qui nous paraît de base un peu dégoûtant. C'est vrai que
Personnellement, mon frère, non. Mais c'est la façon dont c'est écrit, mais c'est incroyable qu'on nous fasse ressentir autant de choses pour quelque chose qu'on jugerait normalement dans la vraie vie, enfin, ou du moins là, maintenant. Quelqu'un, tu lui dirais ouais, je suis amoureuse de mon frère, on va te dire oulala, de quoi, pardon. Mais voilà, j'arriverai même pas à vous en parler, je pense, parce que c'est trop compliqué. Tout ça pour vous dire que les personnages, Loki et Maya, c'est, voilà, on comprend ce qu'ils ont envie de nous dire, et c'est juste beau, enfin, pas à un seul moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites, vous êtes fous. Vraiment, j'avais juste envie de les aider à pouvoir se dire les choses, à pouvoir être soutenu ou quoi que ce soit, et franchement c'est un super beau livre. Alors qu'au début, pour le coup, j'étais pas forcément j'étais un peu sceptique parce qu'en fait dans les 75 premières pages je m'ennuyais un peu, je me disais bah elle est où la romance, qu'est-ce qui se passe, les deux, parce que c'est écrit donc du point de vue de Loki et de Maya. C'était un peu genre ouais bah je m'en fiche de tes problèmes de famille, vas-y ramène-le-moi la romance, machin. Et en fait non, pas du tout, enfin comme le disait Margot dans sa dernière vidéo, je crois que c'était son bilan ou quelque chose comme ça, elle parlait de Gone Girl de Gillian Flynn, et elle disait que le début était assez lent et qu'en fait bah, ça l'a pas dérangé au final parce que justement ça en avait besoin. Et bah là c'est pareil, franchement les 75 premières pages peuvent vous paraître un peu lentes et vous demander bah ouais mais où est-ce que tu vas avec ça. Et en fait non, parce qu'on comprend vraiment un peu le background de tout ce qui se passe pour eux, de leur vie et compagnie, et c'était juste mais plein d'émotions, et franchement mais lisez-le parce que je sais que ça peut être bizarre, je sais que pour certains ça va être là mais quoi, mais voilà, c'est un amour interdit comme un autre, je pense, en littérature en tout cas, et non, c'est beau, c'est bien écrit. J'aurais dû penser à mettre des stickers à toutes les phrases qui étaient absolument merveilleuses et magnifiques et incroyables, et qui ont fait que mon cœur, mais ça a été déchirant pendant des jours et des jours. Mais voilà, c'était beau, c'était marquant, je vous le recommande, et ouvrez votre esprit si jamais c'est pas forcément quelque chose que vous cautionnez, ou peu importe, c'est pas c'est un livre déjà de base, c'est bon, on n'est pas dans la vraie vie, machin. Mais voilà, c'est vraiment un superbe livre, et j'ai très envie de lire Heure de Tabitha Suzuma maintenant parce que voilà. Et enfin, même si je ne l'ai pas lu en entier, je voulais quand même vous en parler. J'ai lu Contre-coup de Nathan Filer, donc qui est The Shock of the Fall en anglais, et qui est sorti chez Michel Lafon le 28 août. Il faut savoir que je l'ai pas lu en entier, tout simplement parce que c'était impossible pour moi. Je l'ai lu en anglais en fait parce que je l'ai reçu juste avant de partir, et du coup je l'ai pris sur ma liseuse, et en fait je n'ai pas pu lire pendant 3 semaines tellement ce livre je ne pouvais pas. Le début ça a commencé ok, et en fait tout simplement je veux dire que ça parle de en fait maladie mentale. C'est fort, c'est intense. Mais pour moi, je pense que c'est juste ce sujet-là que je peux pas, parce que c'est pas la première fois. Vous le verrez dans le prochain update lecture bilan, j'ai eu le même problème avec un autre livre qui était dans le même genre, enfin du moins qui traitait de maladie mentale, de dépression. Et je pense sincèrement que c'est juste pas pour moi, donc n'hésitez pas, il y a eu beaucoup d'avis positifs. Si c'est quelque chose qui peut vous tenter, allez-y, c'est pas moi qui vous le dirai de pas y aller, parce que je pense que c'est vraiment un avis très subjectif. J'ai vraiment pas accroché à Fight Club, je n'ai pas vraiment aimé, j'ai détesté American Psycho. Ça a été un des pires livres que j'ai lu toute ma vie. J'ai détesté donc le livre que je vais vous parler la semaine prochaine. Je pense que c'est juste moi, je peux pas lire un livre comme ça. C'est trop confus dans ma tête, c'est trop noir, c'est trop glauque, et j'arrive pas, tout simplement. C'est vraiment que moi, peut-être, et voilà, je sais qu'il y a eu des très bons avis. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est juste à mon avis une question de goût. Donc voilà, ça conclut mon update lecture pour la fin du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire si vous préférez un bilan pour le mois d'août, même si on est déjà genre le 6 septembre et que ce sera pour la semaine prochaine, ou si vous préférez encore plusieurs updates lecture. Dites-moi ce que vous préférez, après on reprendra un rythme normal avec septembre, mais c'est juste voilà pour savoir un petit peu où vous en êtes. Normalement la semaine prochaine, donc soit il y aura un bilan ou une update, il y aura sûrement un tag et un book haul, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Si vous aimez la vidéo, tout ça, n'hésitez pas à lui give a thumbs up, voilà.
Bon, moi il est temps que j'aille l'éditer cette vidéo et puis on se retrouve très très vite. Et je pensais faire à vous et n'hésitez pas à mettre des commentaires, enfin bref. J'ai du mal à respirer, j'ai du mal à parler. À plus tard. Bye! Alright guys, thank you so much. Have a good night. Enjoy the movie and please still go see it August 22nd, okay?